Bon, bah, voilà, je vous fais un petit récap, de la soirée d'hier soir, donc ouais, T2F, hein. Alors notre ami Théo, binôme T2F DJ Biscuit, il a fait 4 matchs sur 4, donc il a gagné, premier de sa poule. Il a fait super beau match. Le dernier était un peu fatigant, il fallait un peu le rebooster, mais il a super bien joué. Me concernant mon premier match, plein d'erreurs de service, tout, donc du coup je le perds, 3-1. Et ensuite, je gagne mes 3 derniers matchs, donc je fais du 3 sur 4. Donc pour la dernière journée, c'est merci parce qu'il faut des bons adversaires pour jouer. Et en plus, gagner 3-0 contre un ancien où j'étais à la belle il y a encore 4 semaines. Non, il y a un mois et demi sur la deuxième phase. Je l'ai gagné 3-2, mais il était devant et je l'ai remonté. Et là, je lui mets 3-0. Je suis très content. Il m'a même dit lui-même comme quoi, bah, waouh, il y a de la progression. Après, bon, les erreurs de service. J'ai pas encore la bonne raquette, donc si tous ceux qui sont sur TikTok, qui sont du tennis de table, qui peuvent m'aider sur une raquette, parce que je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si je suis offensif ou défensif. Moi, ça fait un an et demi. Bah là, c'est ma deuxième, on va dire 2 ans maintenant, parce que c'est la deuxième saison. Au niveau de connaître les raquettes, tout ça, je suis encore largué. Je sais coller, décoller, refaire les revêtements, c'est pas un souci. Ça, là-dessus, je gère. Mais c'est toute la partie technique, voilà, il faut que j'apprenne. Maintenant, lecture de jeu, schéma de jeu, il faut aussi que je commence à me faire des petites feuilles, à essayer de comprendre ce que je veux faire. Voilà, donc ça progresse. Bah sinon, on n'a pas pu faire de vidéos, de photos, rien. Le temps de mettre en route, il a fallu mettre en place toutes les tables, faire l'organisation de la salle, accueillir les compétiteurs. On a joué, il faisait hyper lourd, hyper chaud. À la fin, il fallait ranger, on a discuté entre nous, on a fait un petit débriefing. Honnêtement, on n'a pas sorti le téléphone en fait. On n'a pas pensé à filmer ni à faire de photos. Donc désolé les amis, mais hier c'était waouh. 36 degrés dehors, mais 40 à l'intérieur parce qu'on est étouffé. Et très 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 sportif. Voilà. On va pas se mentir que nous on a encore les jambes cassées de samedi dimanche des fédéraux. Ça progresse, on avance. Donc DJ Biscuit il a assuré 4 sur 4. Flo il a assuré, deuxième de sa poule, 3 sur 4. Voilà. L'objectif c'était ça, c'est sur les 3 journées d'avoir fait quelque chose. Bah, lui il a fait 3 sur 4 J1, 3 sur 4 J2, 4 sur 4 J3. Moi j'ai fait 4 sur 4 J1, j'ai fait 3 sur 4 J2, 3 sur 4 J3. Donc on est pas mal. Voilà. Donc sur ce, à tous une bonne après-midi, un bon samedi. Là il y a entraînement de karaté, ma fille elle se prépare pour son passage de ceinture. Je vais mettre le kimono parce que bah, je vais accompagner. Eh oui, en tant qu'entraîneur ceinture noire, c'est moi qui va donner les instructions. Et puis bah ça va être la semaine de préparation de ceinture pour ma pupus. Je pense qu'elle sera ceinture orange. Elle est assez douée. On m'a demandé de la réentraîner à la maison, alors que moi de base je voulais pas du tout l'entraîner à la maison, je voulais qu'elle apprenne seulement au dojo. Donc voilà, si ma fille veut que je l'entraîne un petit peu sur le kata qu'on lui demande, alors que c'est pas le kata pour elle, bah on va faire, hein, parce qu'apparemment elle a du potentiel, et puis je me suis fait un peu remonter les bretelles par mon maître qui me dit ta fille elle a plein de potentiel, bah entraîne-la. J'ai fait oui, mais j'ai pas envie de la forcer. Puis là, ma fille me dit, bah écoute papa, sinon ouais, entraîne-moi, ça évitera que tu te fasses un peu remonter les bretelles. Donc voilà, donc si ma fille commence à me demander de l'entraîner, bah je vais l'entraîner à la maison. Donc du coup, le papa devient sensei, sensei devient papa. Voilà. En fait, je voulais laisser libre à ma fille, parce que j'ai pas envie de forcer ma fille à faire quelque chose. Voilà, elle fait. Voilà. Il y a des jours, elle est à fond, et des jours, elle est pas à fond. C'est comme nous. Et vu que moi, on m'a un peu déçu sur le foot, bah, j'ai pas envie que ma fille soit dégoûtée en fait d'un autre sport. Voilà, j'ai envie que si elle fasse du sport, qu'elle fasse selon elle. Après, il est vrai qu'il faut les booster, les enfants. Mais je tiens juste à vous dire une chose. Soyez juste derrière de temps en temps, leur dire ce qu'ils font, c'est bien. De temps en temps, leur rappeler pourquoi ils le font. Mais surtout, ne forcez pas un enfant qui n'a pas envie. Parce que quand au moment où l'enfant n'a pas envie, vous allez le dégoûter et il arrêtera, il laissera tomber. Et ça sert à rien de le ramener pour qu'il se fasse démolir mentalement, moralement. Il y a des jours où ils n'ont pas envie. Bah, s'ils n'ont pas envie, bah, posez-leur la question avant de les ramener à l'entraînement.
Je sais, hein, on paye, il y a de l'argent, il y a du financement, mais comment je peux vous dire ça? La plus belle des motivations d'un enfant, c'est quand il vient, quand il a envie, qu'il est motivé. La plus belle chose qu'un enfant peut avoir comme soutien, c'est quand papa et maman leur donnent la motivation et les accompagnent de temps en temps, au moins pour regarder ce qu'ils font. Ensuite, c'est sûr et certain que l'enfant, c'est à lui de faire son karaté, mais j'ai envie de dire une chose, le sport est une discipline. Si on impose la discipline au dojo et qu'après on la reproduit à la maison, bah, l'enfant il va être carré et il va être serviable, il va être intégré. Donc pas trop les couver, pas trop les surestimer, juste être neutre. Aujourd'hui, tu as bien travaillé, tu as bien travaillé. Non, tu pas très bien travaillé, tu pas très en forme, c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Restez dans cette optique-là pour les parents. Les futurs entraîneurs, les futurs DAF, DIF, les futures ceintures noires, pareil. On n'est pas là pour les démolir. Moi, j'apprends encore, hein, parce qu'il m'arrive des fois aussi d'être un peu brut sur certains gradés, mais bon, pour moi, un gradé, il est gradé. Donc, on va dire tout ce qui est en dessous de la ceinture marron, je tolère. Tout ce qui est au-dessus de la ceinture marron, normalement, non. Non, non. Au-dessus de la ceinture marron, tu as déjà du bagage, tu as déjà des choses, tu connais. Tu dois pas me dire, je me rappelle plus du premier kata. C'est pas possible. C'est de la discipline, c'est de la rigueur. Voilà. Et dans le tennis de table, c'est exactement pareil, c'est de la rigueur. Quand on vous demande de faire 20 reps, enfin 20 séries, 20 échanges en coup droit, 20 échanges en revers, bah topez pas toutes les 5 fois parce que sinon vous travaillez pas. La régularité, ça se fait pas. Quand il faudra toper, il faut toper. Mais pour le moment, c'est pas ce qui est demandé. Mais bon, ça, on va apprendre, c'est mon futur diplôme. Donc voilà. Sur ce, à tous, un grand merci pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui s'abonnent sur DJ Biscuit T2F, parce que ça fait partie de la team T2F. Ceux qui nous suivent sur TikTok, merci à vous tous. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo, à nous dire ce que vous en pensez. C'est les fins de saison, il n'y aura plus trop de compétition. On fera peut-être des petits entraînements en extérieur qu'on vous filmera en direct ou des petites vidéos qu'on vous mettra sur la chaîne. Mais sinon, bah, on continue la passion. Voilà, un gros bisou à tous. Bon samedi.